la communauté de juste milieu, parce que nous croyons en Dieu, nous ordonnons le bien, nous interdisons le mal et nous croyons en Dieu. Chers frères et sœurs en islam, le thème que nous abordons aujourd'hui est stipulé comme suit. L'islam et les musulmans de Côte d'Ivoire d'hier à aujourd'hui, héritage, éveil et responsabilité. Et je commence par me conseiller ou nous conseiller de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah comme il se doit et soyons reconnaissants pour les bienfaits qu'il nous accorde. Le plus grand bienfait, le plus grand de ces bienfaits, chers frères et sœurs, c'est celui de l'islam. Celui qui a l'islam a la dignité. Celui qui vit pour l'islam est une lumière dans sa communauté. Bien-aimés frères et sœurs en islam, nous savons tous que nous sommes à quelques jours d'un grand moment de commémoration nationale, l'indépendance ou l'anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, proclamé le 7 août 1960. Un événement qui ne doit pas être seulement fêté avec face, mais avec méditation profonde. L'indépendance d'un peuple ne se limite pas à sa libération politique ou territoriale, mais s'étend à sa capacité à préserver sa foi, à construire une société juste et transmettre ses valeurs à ses générations futures. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons choisi ce thème puissant et mobilisateur. C'est 65e anniversaire, n'est-ce pas, est une occasion historique qui nous pousse à une double méditation. Premièrement, sur notre passé commun, riche de luttes, de transmission religieuse et de construction d'une société plurielle. Deuxièmement, sur notre présent, avec défi d'unité, de responsabilité et de préservation des valeurs spirituelles et morales que nos ancêtres musulmans ont portées avant, pendant et après l'indépendance. Nous sommes également à la veille d'un projet dans notre communauté, la mise en place du Conseil de la jeunesse de la communauté Al-Aïmma, un projet noble et stratégique car aucune nation ne s'est bâtie sans la force, la vision et l'engagement de la jeunesse. Et pourquoi donc ce thème? Ce thème parce qu'à l'heure où nous commémorons l'indépendance de notre nation, il est essentiel de rappeler le rôle qu'a joué l'islam dans l'histoire de notre pays, de rendre hommage à nos pionniers, ces érudits, imams, guides et fidèles anonymes qui ont prêché, éduqué, construit et résisté. Nous vivons dans un monde qui va vite, chers frères et sœurs. Dans cette course effrénée, la mémoire de notre histoire religieuse s'efface, les repères s'ébrouillent et la jeunesse musulmane se retrouve souvent en quête d'identité, de direction et de modèles. Or, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à Médine en bâtissant une société fondée sur la foi, l'unité, la responsabilité et l'inclusion, nous devons, dans notre contexte ivoirien, reconstruire cette dynamique en revisitant notre héritage spirituel, en assumant notre responsabilité présente et en mobilisant la jeunesse pour porter haut les valeurs de l'islam dans une société en transformation. Ce thème répond, n'est-ce pas, à trois besoins. Premièrement, rendre hommage à ceux qui ont porté l'islam avec dignité, nos érudits, nos enseignants, nos bâtisseurs de mosquées et d'institutions islamiques qui ont œuvré souvent dans l'ombre pour que l'islam ait droit de citer en terre ivoirienne. Deuxièmement, interpeller notre génération sur ses responsabilités actuelles. Face aux défis de la moralité, de l'unité nationale et de la formation religieuse et de la représentation des musulmans dans les débats des sociétés.
Troisièmement, encourager et structurer l'engagement de notre jeunesse musulmane. C'est pourquoi la mise en place du Conseil de la jeunesse de la communauté Al-Aïma n'est pas un simple projet, mais un acte de transmission et d'espoir. C'est la continuité d'un flambeau allumé par nos aînés. Puisse Allah nous accorder à tous une bonne compréhension. J'ai tenu quand même à m'excuser en langue que notre sermon d'aujourd'hui est un peu spécial, donc nous allons, n'est-ce pas, ce sermon sera un peu, n'est-ce pas, qui ne sera pas de coutume, comme habituellement, on va aller peut-être à 30, et je demande également vos indulgences, afin que nous puissions tous être au même niveau d'information. Nous sommes, chers frères et sœurs, aujourd'hui le vendredi 1er août, à seulement quelques jours de l'anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Ce moment est une halte, un rendez-vous de mémoire, mais aussi un appel à la responsabilité. Premier point, l'islam en Côte d'Ivoire, un racinement profond. L'islam ne date pas d'hier en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en XIe siècle, bien avant l'indépendance, porté par des savants, des commerçants itinérants et voyageurs, n'est-ce pas, à travers l'Afrique de l'Ouest, transportant des marchandises et diffusant leurs pratiques religieuses, des chefs de tribus et des marabouts venus de diverses contrées d'Afrique de l'Ouest. Ce sont eux qui ont jeté les premières semences. Ils ont marché dans les villages, appris les langues locales, construit des mosquées de bambou, formé des élèves sous les arbres. L'islam s'est répandu progressivement, principalement dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire, des régions déjà connectées aux réseaux commerciaux transsahariens. Ils ont propagé l'islam sans armes. Ils ont islamisé sans violence. Ils ont bâti les premières écoles coraniques, organisé les premières fêtes religieuses, structuré les premières communautés musulmanes. Chers frères et sœurs, ces hommes n'avaient ni grands moyens, ni réseaux sociaux, ni subventions, mais ils avaient la foi, la sincérité, le courage et la certitude qu'Allah ne laisse jamais perdre l'effort des justes. Inna Allah la yudi'u man ahsana amala. Donc, l'ère de l'indépendance, un nouveau souffle. En 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance. Un nouvel espoir naît dans le cœur des populations. Mais cette indépendance politique ne saurait être complète si elle ne s'accompagne pas d'une conscience religieuse, sociale et morale. Nos anciens en étaient pleinement conscients. Ils ont œuvré avec détermination pour que l'islam soit reconnu, respecté, pratiqué et pratiqué librement sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, l'islam est la religion majoritaire en Côte d'Ivoire. Sa présence est significative dans toutes les régions du pays, y compris dans les zones côtières et frontières du sud. Forestières du sud. C'est ainsi que des grandes mosquées ont été édifiées et que des structures représentatives comme le CSI, Conseil supérieur islamique, l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans en Côte d'Ivoire, le CNU, Conseil national islamique, le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, l'AJMC, Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, l'AFMC, l'Association des femmes musulmanes en Côte d'Ivoire, la LIPSI, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, et le CODIS, le Conseil des imams sunnites en Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela. La liste est longue, chers frères et sœurs. Et, n'est-ce pas, ont vu le jour. Des figures emblématiques telles que Kramo Mama Timité d'Ibema Koudous, Cheikh Hansman Assila de Boaké, Cheikh Yahya Sissé de Treichville, Cheikh Mathieu Diakité, premier président de COSIM, Cheikh Afou Sanoro, grand imam d'Adjamé,
et Cheikh Anzoumana Konaté, Cheikh Aïm Anzoumana Konaté, Cheikh Islam Idriss Koudous, et Cheikh Mohamed Traoré, Cheikh Abouakar Fofana, Cheikh Adam Kone. La liste n'est pas exhaustive, chers frères et sœurs. Ils sont tellement nombreux à donner leur poitrine. Ils ont contribué activement, n'est-ce pas, à la construction nationale, tout en gardant leur foi comme boussole. À travers toutes les générations, ce sont pourtant les jeunes qui ont toujours été le moteur discret mais décisif du changement. Comme le rappelle le Saint-Coran dans la sourate, verset 13 de la sourate 18, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahum fitya amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et nous avons renforcé leur foi. C'est dans cette dynamique que s'inscrit aujourd'hui le projet en cours au sein de notre communauté, la mise en place du Conseil de la jeunesse de la communauté Al-Aïmma, une structure tournée vers l'engagement, la foi et le développement. L'exemple prophétique à Médine, une leçon de vision. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il ne s'est pas contenté de prier. Il a structuré la société, pacte entre les tribus, solidarité entre les jeunes et les anciens, insertion des minorités, justice sociale, promotion de la fraternité. Alors, chers frères et sœurs, il a établi une mosquée qui était un centre spirituel, éducatif, social et politique. C'est cette approche que nous devons adopter, des jeunes ancrés dans la foi, engagés dans la société, porteurs d'espérance. Chers frères et sœurs, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est debout, mais elle attend plus de justice, de moralité, de spiritualité. L'islam ne doit pas être un habit que l'on porte le vendredi, ou du moins un chapelet que nous nous promenons avec. Mais l'islam est une lumière qui éclaire notre citoyenneté, nos familles et nos quartiers. Nous devons transmettre l'héritage de nos ancêtres, renforcer l'unité des musulmans, bâtir des institutions solides, former des jeunes éclairés, protéger nos mosquées, encourager les vocations, soutenir l'éducation et surtout être des artisans de paix. Appel à l'action et l'unité. À l'approche de la célébration de l'indépendance, chers frères et sœurs, posons-nous tous une question. Quel est le rôle du musulman dans la construction d'un avenir plus juste, plus stable et plus spirituel pour notre pays? Et pour y répondre, chers frères et sœurs, engageons-nous dès maintenant dans le projet du Conseil de la jeunesse de la communauté Al-Aïmma, non pas comme une simple structure, mais comme un véritable levier de changement, un mouvement de renaissance islamique enraciné dans les valeurs de la foi, de la paix et du développement. En conclusion, chers frères et sœurs, nous lançons un appel à la foi, à l'action et à la relève. Chers frères, chères sœurs, chers jeunes, piliers de demain, nous avons hérité d'un passé riche et digne, bâti sur la foi, le courage et le sacrifice silencieux de nos devanciers. Leur legs est immense, la transmission fidèle de l'islam, l'édification d'institutions, la présence active et respectée des musulmans dans la société ivoirienne. Mais ce passé n'est pas un musée. Il est source d'inspiration pour affronter les défis de notre époque et une boussole pour bâtir l'avenir. L'islam n'est pas qu'une identité culturelle ni une apparence symbolique. Il est un appel, n'est-ce pas, vivant à la transformation de soi, de sa communauté et de sa nation. Chaque fidèle est un maillon, chaque jeune est une étincelle, chaque engagement sincère est un pas vers un lendemain meilleur. C'est dans cet esprit qu'est né aujourd'hui ce conseil, non pas comme une formalité, mais comme un tournant historique. Une main tendue vers la jeunesse, souvent mise de côté, mais toujours prête à servir. Une structure de foi
d'action et de formation. Jeunes de notre communauté, tu as entre 12 et 49 ans, ce moment vous appartient. Répondez à l'appel d'Allah. Allah qui nous dit dans le glorieux Coran, dans la sourate 8, verset 24, « Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. » Et vous, chers parents, imams, nobles, notables, encadreurs, cadres, soyez tuteurs visibles de cette graine. Soutenez, orientez, bénissez cette jeunesse qui veut porter haut les valeurs de l'islam au service de la nation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Et Allah nous rappelle, en vérité, Allah ne change rien à l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Alors sortons de la passivité. Le temps n'est plus à l'observation, mais à l'édification. Le temps est venu de s'élever, de s'unir, d'agir, comme chacun sorte de ce sermon avec une résolution claire. Ne pas être spectateur de l'histoire, mais acteur du changement. Brique après brique, dans la construction d'une communauté forte, unie, fidèle dans son héritage, utile à son pays et tournée vers Allah. Mobilisons-nous donc maintenant, agissons ensemble pour l'islam, pour la jeunesse et pour la Côte d'Ivoire. Qu'Allah nous donne à tous une bonne compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin et fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adhibna fa innaka alayna qadir. الطف بنا فيما جرت به المقادير فإنك على المقادير قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر الدعوانا أن الحمد